le Real Madrid. Je savais qu'on était nul. Ça c'est pas une surprise pour moi. Je savais qu'on était nul, mais monter un grade aussi dans la nullité, ça, je savais pas. Je savais pas. Parce que moi, j'ai l'habitude, voilà, de voir des équipes. C'est soit ils sont nuls ou ils sont forts. C'est l'un des deux. Il y a pas l'entre-deux. Mais là, aujourd'hui, j'ai vu une équipe du Real Madrid. Déjà, avant même de dire quoi que ce soit, aujourd'hui, dans le même match, on a eu un joueur qui saignait du nez, Jude Bellingham. Je sais pas qui l'a goumé, mais en tout cas, il saignait du nez. Kylian Mbappé, qui dans le match passait son temps à décrocher tellement il n'y avait aucune solution. Le gars, à un moment, je vois qu'il a le doigt coupé. Ensuite, avant tout ça, il y a Militao qu'on perd, notre meilleur défenseur depuis le début de la saison. Le gars, on le perd avant Manchester City. Il n'y a pas de problème. Et vers la fin, t'as l'autre taré, comment il s'appelle, Franck Garcia, qui te prend un carton rouge, 2 cartons jaunes, les amis. Il te prend un rouge, il sort. Je me dis, on peut pas faire pire. Si. Avec le Real Madrid, je me dis, on peut toujours faire pire. On peut toujours faire pire. Carreras aussi prend un deuxième carton jaune, rouge. 2 cartons jaunes, un nez cassé, un doigt blessé et Militao qui se blesse. Voilà, ça c'est le Real Madrid. Et devinez le classement du Celta Vigo avant ce match-là. Ils étaient 10e. Le Celta Vigo était 10e. Je sais pas si on se rend compte de ce qui est en train de se passer depuis un moment. Celta Vigo est 10e. Et Girona, contre qui on a galéré la dernière fois, ils étaient 18e. Maintenant, moi, ma question c'est, qu'est-ce qu'on fout à la 2e position, ou même la 3e position? Moi, le classement, maintenant, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on fout en tête de liste? Qu'est-ce qu'on fait en tête de liste? On serait bien dans le bas du tableau. Franchement, si même des petites équipes comme ça, on n'arrive pas à les tabasser, où vous voulez qu'on aille avec ça? On doit jouer face à Manchester City. Déjà aujourd'hui, c'est dès la composition même que j'ai perdu espoir. Moi, je vous avais dit, le match face à Bilbao, on a brillé. Kylian Mbappé, voilà, il a marqué. Toute l'équipe était au rendez-vous, ça jouait bien au football. Je vous avais dit quoi lors du débrief? Je vous ai dit, c'est très bien. Voilà, enfin, pour une fois, on a pris du plaisir devant notre télé. Étant donné que d'habitude, on se fait chier. Voilà, c'est nos week-ends qu'on prend, c'est nos week-ends qu'on sacrifie pour s'asseoir devant vos matchs. C'est ça en fait. Donc pour une fois on s'était régalé et je voyais plein de gens voilà s'enflammer un peu. Moi je vous ai dit en débrief, ne nous enflammons pas. C'est vrai que voilà on a pris plaisir, c'est très bien. Même moi j'étais content. Mais attention, l'Atlético Bilbao c'est une équipe vraiment qui jouait n'importe comment. Ils jouaient haut. Et le Real Madrid, on n'a pas de mal avec ce genre d'équipe. On n'a pas de mal. Voici le genre d'équipe avec qui on a du mal. Les blocs bas. Le Celta Vigo savait exactement comment nous foutre dans la mouise. Ils le savaient. Ils sont venus, ils avaient des comptes, et à chaque fois qu'ils avaient des comptes, même dans les comptes, regardez comment on galérait. À chaque fois qu'ils jouaient en transition, le Celta Vigo, on galérait en défense, 2-3 touches, ils étaient déjà devant notre surface. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et même lorsqu'ils étaient en bloc bas, on n'arrivait même pas à se créer des occasions. Ça, c'est le Real Madrid. On est là dans leur camp, malgré qu'on avait la possession de balle, surtout en première mi-temps. On était là, on joue à la baballe. Comme d'habitude, c'est tout le temps le même problème avec le Real Madrid. J'ai l'impression de revoir les mêmes matchs à chaque fois. Clairement, ça me surprend même plus. Ça me surprend plus. On est là dans leur camp, on fait des passes, 1-2. Quand ce côté droit est bouché et qu'on sait très bien il n'y a pas de solution, pour changer le côté, au lieu de faire une transversale ou je ne sais pas moi, faites des passes rapides. Non, juste pour passer d'un point A à un point B, ça prend 2 jours. 2 jours de mini-passe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Avec tous les gros joueurs qu'on a au milieu des grands noms, Jude Bellingham, comment elle s'appelle? Arda Güler, Tchouaméni, des joueurs qui coûtent aussi cher. On n'arrive même pas à aligner 2-3 passes pour aller vers là-bas et se créer des occasions. Les attaquants aussi sont dans leur coin là-bas. Il n'y a personne qui essaie de se placer dans les espaces pour faire des appels. Je sais pas moi, surprenez les défenseurs. Kylian Mbappé, Vinicius étaient tout seuls là-bas. Kylian Mbappé, parfois, il décrochait même tout le temps. Voilà. Il décroche, il vient, il touche le ballon. Mais c'est stérile, ça sert à rien. Ça sert à rien. Trop de passes inutiles. Il n'y a pas de mouvement. Jude Bellingham est là. Après, j'ai envie de dire, la dernière fois, je vous avais dit, non, à la blessure de Camavinga, dans le débrief, je vous ai dit quoi? Certes, face à l'Atlético Bilbao, on avait très bien joué. C'est parce que on avait des joueurs comme Camavinga qui, vraiment, dans la portée du ballon vers l'avant, nous étaient vraiment importants. Trent Alexander-Arnold, avec ses passes longues, nous aidait à ressortir du pressing beaucoup plus facilement que les joueurs qu'on avait aujourd'hui. Regardez le premier but que Kylian Mbappé marque face à Bilbao sur la grosse transversale de Trent Alexander-Arnold. En une seule passe, il te change de côté et on ressort du pressing. On a beau dire que Trent Alexander-Arnold est nul à chier et que Camavinga se blesse tout le temps, mais ces deux-là, la dernière fois, on a vu à quel point vraiment ils apportaient beaucoup à notre équipe, surtout dans notre jeu. Aujourd'hui, ils n'étaient pas là. Regardez dans quoi on est retourné. Voilà, Arda Güler qui reprend la place de Camavinga et finalement on se retrouve avec le problème de départ, Jude Bellingham et Arda Güler dans la même composition de départ. Voilà, maintenant on se retrouve avec, il y en aura forcément un qui servira à rien. Et aujourd'hui encore une fois c'est Arda Güler. Jude Bellingham a été nullissime comme à chaque fois qu'il joue avec Arda Güler. On vous a dit que ça marche pas, vous voulez qu'on le dise en quelle langue? Indien?
Dites-nous. Comme ça, on va apprendre la langue pour vous. Franchement. Parce que j'ai comme l'impression que les matchs que nous on regarde, la Xabi Alonso ne regarde pas la même chose. Voilà, peut-être lui il regarde pour lui là. Je sais pas moi, en 2D. Dis-nous. Franchement, parce qu'aujourd'hui, malgré qu'on était en manque d'inspiration en première mi-temps, on n'arrivait pas à se créer des occasions. On était là, ça bougeait pas, ça joue à la baballe. Voilà, on garde le ballon pour faire genre on domine. Alors que pas du tout, on domine rien du tout. On domine rien du tout. Les Celta Vigo sont venus avec leur système en tête. Ils sont restés dans leur camp. À chaque fois qu'on avait le ballon, ils nous laissaient faire nos chimagris là. Kylian Mbappé décrochait pour aller toucher le ballon un peu. Vinicius, bon, lui aussi, il était tellement déconnecté de tout le monde. Ça servait à rien. Le Celta Vigo savait exactement quoi faire. Finalement, eux, à chaque fois qu'ils avaient leur opportunité, ils partaient en transition et ils nous mettaient en difficulté. Voilà. Heureusement que Thibaut Courtois était là. Franchement. Heureusement qu'il était là. En deuxième mi-temps, pendant que je m'attends à un gros changement de Xabi Alonso, parce que oui, les amis, on a tous vu que ça marchait pas. Il y avait un gros problème dans l'équipe. Il y avait aucune créativité, aucune inspiration. L'équipe était divisée. Kylian Mbappé et Vinicius étaient à part. La défense aussi était tellement basse que pour atteindre Kylian Mbappé et Vinicius, lorsqu'on a le ballon, ça prenait 1000 ans. Finalement, on perdait même tous les ballons. Soit on fait des centres bizarres qui partaient à l'adversaire. Et finalement, on se retrouve encore une fois à défendre. Et nous, devant nos télé, on voit très bien qu'il y a un truc qui va pas. Et depuis le début de la saison, c'est à peu près le même problème. Il n'y a pas de nouveau problème, hein. C'est tout le temps le même problème. Donc logiquement en deuxième mi-temps, on s'attend à un changement étant donné qu'on a recruté un tacticien, Xabi Alonso, quelqu'un qui vient du Bayern Leverkusen. Il a brillé là-bas. Il avait sorti une saison historique. On s'attend à ce qu'en deuxième mi-temps, il fasse des réajustements. On est au Real Madrid quand même. Donc on n'a pas un tocard au banc comme entraîneur. Franchement, c'est ce qu'on est censé se dire. Sauf qu'en deuxième mi-temps, on voit quoi? Le frérot, il n'a rien changé. Il n'a rien changé. Il a relaissé les mêmes joueurs. Mais à quoi il sert? À quoi tu sers, Xabi Alonso? Dis-nous, je sais que toi, tu viens de Témi, tu viens pas du Bayern Leverkusen. Je sais pas où on t'a acheté, mais tu vas nous dire. Florentino Pérez va nous dire, parce que lui aussi, c'est un problème. Tu as un problème, mon ami, comme on dit là, la ref. Tu as un gros problème, Florentino Pérez. Je sais pas si c'est la vieillesse qui fait, je sais pas moi. Franchement, même les recrutements là, va falloir changer parce que là, au Real Madrid, c'est même plus un problème de Xabi Alonso. Même l'équipe tout entière, faut tout remanier. En fait, là, le Real Madrid, j'ai comme l'impression de voir une vieille voiture, une ancienne belle voiture, voilà, qu'on essaie de redémarrer. Mais voilà, une fois que tu redémarres, ça marche un peu, t'es là, t'es content, et d'un coup, ça s'éteint. Voilà. Ça s'éteint. Tu redémarres, ça prend pas. Tu redémarres, ça prend pas. Un autre jour, ça redémarre, ça s'allume. T'es là encore tout content. Tu dis, ouais, enfin, ça va fonctionner pendant longtemps. Non, ça va pas fonctionner. Même 2 kilomètres, tu vas pas faire. Même 2 kilomètres, tu vas pas faire. Franchement, le Real Madrid est devenu l'ombre de lui-même depuis la saison dernière. Avec Carlo Ancelotti, on se plaignait aussi. Sa dernière saison, on se plaignait aussi. Faut qu'on se dise la vérité, les amis. La première saison de Kylian Mbappé, on s'est plaint. Cette saison aussi, on s'est plaint. Non, ça peut pas être seulement une question d'entraîneur. Même si oui, c'est à l'entraîneur de mettre de l'ordre dans tout ce bourbier que Florentino Pérez... Je bug. Vous savez très bien que quand je suis énervé comme ça, je bug. Donc désolé. Voilà. C'est comment dire, c'est à Xabi Alonso de mettre de l'ordre dans ce bourbier que Florentino Pérez nous a créé. Ces recrutements bizarres. Tu pars nous prendre des gros noms, tu les réunis. Finalement, il y a même pas, tu sens même pas que c'est une famille, tu sens pas que c'est une équipe. Chacun est là. Tu sais même pas qui joue où. Arda Güler aujourd'hui était complètement perdu. Jude Bellingham, le néant total. Alors que la dernière fois, quand Arda Güler n'était pas dans ses pattes, il a très bien joué. Aujourd'hui, Xabi Alonso s'est senti obligé de mettre Arda Güler à la place de Camavinga sans tenter autre chose. À aucun moment depuis le début de la saison, ça lui a traversé l'esprit de se dire attends, je vais essayer Kylian Mbappé à droite un peu pour voir ce que ça donne. Comme ça, je mets Gonzalo Garcia pour voir un peu ce que ça donne. Gonzalo Garcia en pointe, Vinicius à gauche, Kylian Mbappé à droite. Et étant donné que Kylian Mbappé, il aime beaucoup décrocher, comme ça au moins il n'y aura pas de souci. Il peut décrocher, être un peu libre comme Rafinha au FC Barcelone. Le gars il joue en tant qu'ailier gauche, mais la plupart du temps, il est en mouvement. Il est en mouvement. Il décroche, il fait des appels, il presse, il fait tout. Kylian Mbappé peut être notre Rafinha au Real Madrid. Mais pourquoi Don Xabi n'essaye pas ça? Pourquoi, mon ami? Pourquoi? Tu es focus sur le même système, têtu. Maintenant, à un moment donné, on va te baffer, mon ami. Parce que là, tu commences à nous rendre fous. Tu commences à nous rendre fous. Chaque week-end, on est là, on ne sait pas dans quelle langue te parler. Toi, je vais apprendre indien. Je sais pas, espagnol, je vais apprendre une langue spéciale pour te parler. Comme ça, tu vas bien nous comprendre. C'est pas possible d'être têtu comme ça. À quoi il sert? À chaque fois, c'est la même chose, les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Défensivement, on est merdique. Regardez tous les blessés qu'il y a. Et venez même pas me parler d'arbitre. Hein. Ceux qui vont venir dans les commentaires, là, oh, l'arbitre était contre nous. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. À chaque année, à chaque fois, c'est nous, on parle d'arbitre. On n'a pas honte. Vous n'avez pas honte. Arrêtons de parler d'arbitre à chaque fois. Franchement, aujourd'hui, c'est vrai que l'arbitre, il était... Les frérots, moi, je suis content. Kylian Mbappé n'a pas marqué ce soir. Le Real n'a pas gagné.
c'est une belle soirée. C'est les dimanches que j'adore. Je savais qu'il fallait regarder ce match. J'ai hésité entre Napoli, Juventus et Real, Celta Vigo. Et j'ai bien fait de regarder ce match-là parce que le Real a été tout simplement médiocre. J'attends de voir un peu les retours des créateurs de contenu du Real. Mais je pense qu'on va bien se rigoler. Je pense qu'on va bien rigoler. Mais en tout cas, voilà. Franchement, bravo au Celta Vigo. Ils avaient un plan vraiment fixe en tête. Ils l'ont maintenu et ils ont gagné. Le Real, c'est compliqué. Ils avaient gagné cette semaine contre Bilbao. Les gens ont commencé à s'enflammer. Je pense que là, on est bien dans la crise du Real. Et les gars, moi, je vais regarder ça avec les pop-corn sur le côté. Et franchement, je suis très, très content. Et comme je vous ai dit, Kylian Mbappé n'a pas marqué. Du coup, on est heureux. Vous êtes à domicile. Vous êtes chez vous à la maison, à domicile. Avec un voleur de supporters. Là. Vous êtes chez vous, bien. Celta Vigo. Quitte à Vigo. Quitte à Vigo. Celta Vigo prend avion. Il quitte à Vigo. Ils viennent chez vous et puis vous tapent. Ah! Non, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Vous êtes chez vous à la maison. Quelqu'un d'autre quitte là-bas, il vient et puis vous frappe. Pendant ce temps, nous on s'est à domicile, nous on s'est chez les gens et puis on s'en fait 5. Hier on est parti à Bétis, on a fait 5 et puis on est rentré. Vous avez compris? C'est pas la même chose. La dernière fois, qu'est-ce qu'il a dit? Les gars, la dernière fois il a dit quoi? Il a dit quoi? Quand le Barça parle, qu'est-ce qu'on fait? Quand le Barça parle, qu'est-ce qu'on fait? Écrivez ça en commentaire. La dernière fois j'avais dit ça. On se tait. Oh la conspiration, je vous aime. Oh les gars, je vous aime. Oh j'aime ça. Oh c'est bon. J'aime ça. Oh j'aime ça. La conspiration, je vous aime. Vous êtes les meilleurs. Donc quand le Barça parle, on ferme ça. Le gars de voleur, fermez ça quand nous on parle. Vous fermez ça. Fermez. Fermez. C'est ça là. C'est ça là, on dit club. C'est ça là. C'est ça, c'est nous. C'est nous là. On dit club. C'est nous. C'est nous. On dit club. Donc, ça sera un problème. Vous savez, dans la vie là, il y a des choses là. Voilà. Oui là. Mais Mali même est mieux que ce que moi je viens de voir là. Il dormait. Il voit que le Real a perdu 2-0. Il ne sait pas si c'est vrai, hein, parce que quand tu te réveilles, souvent ce n'est pas normal. Donc il y a des choses que tu vois, tu penses que c'est la réalité. Le Real a gagné combien? Si tu es malade, tu as crise cardiaque, tu es asthmatique, tu as galère. Il y a des maladies que tu tuent facilement là. Il ne faut pas supporter le Real cette saison. Sinon tu vas mourir cadeau. Tu vas mourir cadeau. Ceux-là, ils peuvent tuer l'homme. Au nom de ceux-là. Celta Vigo. C'est pas vous. Wallah que c'est pas vous. Mercredi, on a joué face à City. C'est ça là qui va jouer face à City là. C'est entraîné Wa. Qui vaut rien, c'est pas City. La dernière fois, tu fais un classement où on voit, nous tous on sait. Bellingham et Bébé a gagné, ça va pas ensemble. Classement que tu as fait là. On a gagné Bilbao. Bien propre. Tout le monde dit que c'est beau. Aujourd'hui là, c'est ta marche changé. Rodrigo qui rentre aussi, lui, il vient faire il vient faire échauffement. Tu sais pas qui est mieux que son ami. Ils sont nuls à chier. Pouah. C'est pas vous. Bonne nuit.